Bonjour, bienvenue à la boulangerie-pâtisserie Lyoté à Vannes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le gâteau de la Saint-Valentin, donc la rose de la Saint-Valentin. On vous laisse me suivre pour la découvrir. On va procéder à la fabrication du confit de framboise. Donc pour le confectionner, on va avoir besoin de purée de framboise fraîche, de la framboise entière, un peu de gélatine avec un peu d'eau pour faire la masse gélatine, du sucre, de la pectine NH et un peu de trémoline. Donc là du coup on va mettre l'eau dans la gélatine pour que la masse gélatine se fige pendant quelques instants pendant qu'on réalise le reste de la cuisson. Donc là on va commencer par mettre de la purée de fruits à chauffer et dès qu'elle va arriver à ébullition, on va rajouter le sucre, la pectine NH. On va faire une petite ébullition et on rajoutera les framboises fraîches par la suite. Donc là, je vais incorporer la trémoline dans mon mélange purée de framboise. Une fois que c'est mélangé, je vais mélanger mon sucre et ma pectine et je vais les ajouter dans mon mélange et porter une ébullition. Donc là, j'incorpore ma pectine dans mon sucre. Je mélange pour que tout soit homogène. On va tout ajouter directement dans le mélange. Donc là, je vais incorporer mes framboises dans mon confit, histoire d'avoir un petit peu de morceaux. Vu que mon mélange a bouilli, je vais incorporer ma gélatine dans mon mélange. Je vais donner un petit coup de bien mélanger, donner un petit coup de mixeur et puis après on va pouvoir les couler en moule directement par la suite. Là on va juste donner un petit coup de mixeur histoire que tout soit homogène dans le mélange et après on va pouvoir le couler. Donc là je coule tout dans mon chinois à piston, ce qui va me permettre de le couler plus rapidement dans l'insert, dans les moules. Donc maintenant que mes inserts sont pris, on va les mettre en froid négatif le temps qu'ils prennent et qu'ils fichent bien. Et après on pourra les démouler pour faire le montage. Maintenant on va procéder à la fabrication de la ganache. Donc pour la fabrication de la ganache, on va avoir besoin d'un peu de trémoline, un petit peu de glucose, de la crème liquide à 35% de matière grasse, du chocolat blanc et de l'eau de rose. Donc je commence à mettre à chauffer mon glucose et ma trémoline. En même temps, je verse ma crème dessus. En fait, j'emmène tout à la limite de l'ébullition que je verserai directement sur mon chocolat par la suite. Donc maintenant, je verse mon chocolat dans mon mélange de crème, trémoline et glucose. On fait un petit mélange et une fois que le chocolat sera fondu, on va donner un petit coup de mixeur. Et on ajoutera l'eau de rose à ce moment-là. Donc maintenant que tout le mélange est fait, on va pouvoir mettre l'eau de rose qui a été préalablement pesée. On va mettre la ganache dans la cuve du batteur pour la monter et pouvoir faire le montage au pochage. Donc là du coup, on a fabriqué un biscuit pour avoir une petite mâche dans le gâteau, en plus du croustillant, donc on va le détailler à l'emporte-pièce pour avoir les inserts du biscuit. Donc là on est en train de détailler le craquant, le croustillant composé de crumble, chocolat blanc et feuilletine pour la base de notre fleur. On va procéder au début du montage avec le croustillant, la ganache, le biscuit et l'insert. Mettre une petite pointe de ganache sur le croustillant pour que le biscuit adhère bien au croustillant. Voilà, je fais la petite boule de crème pour que le confit adhère. Donc là on pose le confit sur la ganache et après il ne nous restera plus que le pochage de la rose à finir par la suite.
Maintenant, on va procéder au pochage de la rose avec les pétales faits une par une. Maintenant, on va procéder au tempérage du beurre de cacao pour la pulvérisation de nos roses. Donc, on a mis du beurre de cacao, du chocolat blanc et du colorant rouge qu'on a monté à 45 degrés, 50 degrés. On va le couler, on va le descendre à 30 degrés et après on va pouvoir le pulvériser directement sur nos roses qui sont actuellement au congélateur pour avoir un effet velours. Maintenant que le pistolet est à température, on va pouvoir le pulvériser directement sur nos roses qui sont à moins de 18 degrés pour avoir un choc thermique et ce qu'on appelle un pistolet velours, un petit peu perlé. Donc là, on va mettre un petit peu de glaçage cristal pour rappeler les gouttes d'eau de la rosée. Et on mettra quelques pointes de feuilles d'or par-dessus. Donc maintenant que nos roses sont finies, donc la recette est terminée. Nous avons un beau gâteau pour la Saint-Valentin pour tous les amoureux.